Bonjour à tous. Alors, je vous propose d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour les tirages intemporels sentimentaux, les tirages d'amour. On a les scorpions. Oh là là. Excusez-moi, j'ai plus le doigt. Nos amis les scorpions. Ok, et allons voir un petit peu ce que nous propose de découvrir les charms ensemble. De quoi veulent-ils nous parler? Alors, comme pour beaucoup d'autres, sur les tirages, cette série de tirages intemporels sentimentaux, on a la case de l'autre qui est vide. Alors, souvent, c'est décevant, parce qu'on aimerait bien en savoir plus, mais ça nous parle aussi du fait qu'il y a peut-être un trajet intérieur, un certain chemin à faire déjà on va dire seul, pour justement pouvoir laisser la place dans sa vie à laisser rentrer un ou une autre dans notre cœur. Donc, on va voir ensemble de quoi va aller nous parler ce tirage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de charms dans le lien d'âme, donc il y a clairement, j'ai envie de dire, une personne particulière, précise que vous attirez ou que vous attendez, ou enfin, qu'il y a un lien d'âme très fort. Je pense que ça va nous aider à reconnaître la personne, mais vous n'en êtes pas au moment de la rencontre. Hein. On va partir de vous, ce dont j'ai l'impression qu'on vous invite en fait à faire. Hein. Ce qu'on va vous inviter à faire, hein, c'est à laisser tomber les poussières du passé. Bon, c'est ce qui me vient. On va essayer de détailler. J'ai l'impression que vous êtes dans un moment, c'est très scorpion, mais transitionnaire, hein, où vous incarnez une nouvelle peau, vous avez une nouvelle peau, vous incarnez un être nouveau, et quelque part, vous n'êtes pas encore peut-être très habitué à être dans ces nouvelles pompes. Un peu comme si vous aviez traversé peut-être ces dernières années ou ces derniers mois des transitions importantes, hein, des événements importants, des choses importantes, des prises de conscience qui vous ont amené à être comme vous êtes aujourd'hui, qui est une forme de renouvellement d'âme, hein, de renouveau. Hein. En tant que scorpion, on le sait bien, on passe sa vie à grandir, à se transformer, à se relever, à se renouveler. Donc rien d'inhabituel. Hein. Par contre, effectivement, là où ça m'amène une donnée supplémentaire, ça me parle de masque. Hein. Et en fait, c'est un peu comme si cette nouvelle peau, cette nouvelle personne que vous incarnez aujourd'hui, elle est là, elle est neuve, elle est fraîche, mais c'est un peu comme si vous accrochiez, vous teniez encore un petit peu certains masques du passé, tout simplement. On a on porte les masques avec tellement d'habitude que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on n'en a plus besoin. Et des fois, on garde des réflexes, effectivement des habitudes, un regard, une vision sur le monde dont on n'a plus besoin en fait à un moment T. Alors j'ai beaucoup d'exemples qui se bousculent dans ma tête, donc je vais essayer de faire le tri et d'en choisir un. Non, ça se brouille. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Je pense aux protections. Hein. Les masques, c'est souvent... Alors, il y a plusieurs types de masques, mais ça peut être souvent être des protections. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez plus autant besoin de vous protéger que par le passé. Vous voyez? D'ailleurs, dans le passé, on a la fée à l'envers. Hein. Ça me parle bien du fait que par le passé, vous avez peut-être eu des difficultés à vous montrer dans votre plein rayonnement, à vous montrer tel que vous étiez, parce que
dès que vous le faisiez, bizarrement, vous vous y attaquez en fait. Parce qu'il y avait plein de choses qui, entre autres, n'étaient pas réglées. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un travail que vous avez fait. Parce que effectivement, cette fée à l'envers, elle est dans le passé et elle est plus d'actualité. Aujourd'hui, si on vous demande d'enlever certains masques, hein, c'est justement pour laisser dévoiler au monde l'être lumineux que vous êtes, hein, la douceur que vous êtes, la gentillesse que vous êtes, hein, et que peut-être avant vous étiez obligé de cacher sous des masques de protection, de je suis un guerrier sous une armure, hein, sous l'ordre un petit peu de la lutte. Hein, c'est vraiment l'image de la fée qui a autour d'elle une armure de Goliath, vous voyez. Donc je pense qu'il est temps, hein, il y a moyen pour vous de lâcher pas mal d'aspects, hein, pas mal de masques, pas mal d'aspects de votre armure, de vos armures, pour laisser rejaillir quelque chose de doux, en fait, hein, quelque chose de simple, hein, et en fait quelque chose d'extrêmement beau. Hein. Le scorpion, quand il est euh, euh, détaché de sa carcasse, hein, de sa carapace, en dessous, il y a une lumière vive, hein, c'est brillante, quoi. Hein, c'est une flamme qui éblouit souvent les autres. C'est souvent pour ça d'ailleurs que peu à peu on apprend à mettre des paravents, des murs, des tourelles, pour essayer de protéger finalement les autres de notre lumière. Mais, euh, mais il arrive un âge ou un moment dans la vie où on a fait normalement le travail sur soi qui permet de briller, de se montrer tel qu'on est sans éblouir. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si vous laissez briller votre lumière, elle fera plus peur aux gens qui vous entourent. Peut-être que votre entourage s'est un peu modifié, peut-être que vous avez changé de type de rencontre, et qu'aujourd'hui les personnes qui vous entourent, elles sont peut-être plus fortes, plus solides que les personnes que vous aviez dans le passé. Donc, on vous dit vraiment de ne pas avoir peur. Hein. Au contraire, on vous dit d'avoir la foi. Hein. Ça, c'est la croix et elle est dans les challenges. Hein. Donc, c'est vraiment votre challenge. C'est d'avoir foi en la vie, qu'elle soit capable de vous accueillir tel que vous êtes. Hein, sans se cacher, sans fioriture, sans méli-mélo, sans rien du tout. Juste tel que vous êtes. Dans les perspectives, hein, on a la dualité, hein, la rencontre et l'espoir. J'oublie toujours qu'il y a l'espoir là. Mais ouais, déjà l'espoir, effectivement, d'une belle rencontre. Hein. Mais aussi, ça me fait penser ouais, à la dualité, dans le sens rencontrer quelqu'un qui vous complète et que vous complétez. Pas juste quelqu'un, genre, bon, bah, c'est quelqu'un de sympa, en façade, ça passe bien, il faut bien que je sois avec quelqu'un. Non, ça, j'ai l'impression que vous commencez à mettre fin à ça. Ça, c'est de l'histoire ancienne. D'ailleurs, ça fait aussi, on le retrouve dans le poisson, hein, ça fait partie aussi de vos challenges. C'est à la fois une perspective et un challenge. C'est comment on fait quand on est vraiment amoureux ou amoureuse. Comment on fait quand nos sentiments, ils sont étalés, ils sont sur la table, ils sont partout, ils sont sur le lit, dans la maison. Donc c'est une très très belle perspective, mais comme ça a l'air d'être un peu nouveau pour vous, ça fait aussi partie des challenges. Hein. Comment j'appréhende, comment je le vis, comment je l'accepte, comment je le réverbère, comment je fais rejaillir ça. C'est intéressant. La clé qu'on nous donne dans vos perspectives, une des clés, mais qui est très importante, c'est la clé de la protection. En perspective, vous avez assez travaillé sur vous-même, sur la vie, sur les expériences, les choses, pour aujourd'hui ou dans les prochains temps. En fait, ça vous invite à reconnaître votre capacité à vous protéger. Hein. Il n'est même pas ouvert, hein, c'est juste la capacité à savoir que vous pouvez vous protéger. Hein. C'est pas un masque, hein. Au contraire, c'est parce que vous reconnaissez que vous savez que vous pouvez vous protéger que vous pouvez lâcher les masques. Vous voyez, c'est le contraire.
Hein, le parapluie, on le met dans la poche, on le met dans le sac, on le met à côté de nous, en bandoulière, comme vous voulez. Mais c'est pas une armure, il fait pas partie de nous. Hein, on va s'en servir au cas où il pleut. S'il pleut, on n'a plus qu'à l'ouvrir. Donc ça, c'est dans vos perspectives. Donc c'est quelque chose qui va vous aider dans justement à avoir de l'espoir et puis à vous reconnaître, à retomber un petit peu sur vos pattes dans vos prochaines relations. Hein. Parce qu'effectivement, quand c'est le scorpion, on adore ça, on se renouvelle, on renaît de nos cendres. Mais c'est vrai que quand au moment où on renaît, on est un peu plus vulnérable hein, qu'à la fin du cycle précédent. Donc c'est tout à fait normal. Il n'y a pas à s'inquiéter. On va continuer. Les liens d'âme. Alors là, c'est quand même extrêmement beau. On a la petite capsule spatio-temporelle Made with Love, hein, qui a été faite par amour. Je pense que quelque part, c'est quelque chose qu'on vous cache. Hein. C'est à quel point on vous aime. Ça peut être un peu dur de dire à un scorpion qu'on l'aime. Parce que le scorpion, s'il a envie de piquer, il le fait quand il le sent. Hein, donc c'est vrai qu'on peut parfois paraître, hein, parce que le but est jamais ça, mais on peut parfois paraître un peu cruel avec les gens qu'on aime et du coup des fois ils travaillent plutôt à protéger leur petit cœur hein, plutôt qu'à les répandre devant nous quoi. Donc normal, mais sachez que ouais, il y a plus de gens qui vous aiment fort que vous ne pouvez l'imaginer. Dans le lien d'âme, on a aussi le papillon, mais le papillon complexe. Hein. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui avait roulé votre bosse. Hein. Vous avez souffert, mais vous en êtes que plus beau aujourd'hui parce que tel un scorpion, quand vous êtes tombé, vous avez remis un pied devant l'autre, vous êtes relevé et vous avez recommencé à avancer. Donc ça fait pas de vous quelqu'un un phare blessé dans la nuit, ça fait ça fait de vous quelqu'un de magnifique qui brille dans la nuit en fait. Hein, mais voilà, c'est sous l'aspect là on nous le donne vraiment sous l'aspect de la beauté, de quelque chose qui attire l'œil, qui attire les autres. Hein, de quelque chose d'assez léger, d'assez fluide, mais de rough, qui a été un peu travaillé, quoi, travaillé au corps, qui a vécu, vous voyez. Ce sont deux choses qui ne se rejettent pas l'une l'autre, hein, bien au contraire. C'est d'autant plus beau. On a aussi, donc qu'est-ce que ça me dit par rapport à vos liens d'âme? Parce que ça, c'est ce que ça me dit par rapport à vous. Par rapport à vos liens d'âme, on vous invite à vous rapprocher et à reconnaître un petit peu plus les personnes qui vous aiment vraiment avec le cœur. Et quelque part, n'hésitez pas à leur dire. Plus vous apprendrez à partager vos sentiments, vos émotions, plus vite ces émotions ne seront plus un challenge, mais elles seront dans l'ordre des choses naturelles. Vous voyez, vous êtes grand, on vous a blessé, mais ça ne fait pas de vous une moins belle personne. Et quelque part, on vous invite aussi à reconnaître cette qualité-là chez les autres, c'est-à-dire les gens qui ont vécu des épreuves et qui ont été droits dans leurs bottes, hein, qui sont relevés, qui ont foncé, qui ont avancé et qui en ont pas voulu à la vie. Pas trop. Donc ça, c'est des moyens de vous reconnaître hein, entre âmes sœurs. Hein. On nous parle du cœur. Hein. Là, le cœur, il me parle de justement d'une forme de déséquilibre hein, dans votre manière de communiquer peut-être vos émotions. Du coup, on vous invite à travailler en fait dessus. Hein, je pense que c'est là, en fait, c'est dans le lien d'âme qu'on nous dit, si vous passez par ces étapes en premier, plus facilement vous trouverez quelqu'un, un autre hein, ou une autre hein, avec qui partager votre vie. Mais d'abord, reconnaissez vos âmes sœurs. Hein, une âme sœur, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un voisin, ça peut être la boulangère, je ne sais pas.
Mais on vous demande déjà de travailler sur ces liens-là, déjà pour vous sentir plus confortable dans vos pénates, hein, dans vos émotions et dans vos ressentis, et qui vous permettront de mieux reconnaître, hein, et de mieux pouvoir accueillir quelqu'un dans le cœur par la suite. Il s'agit de rééquilibrer un petit peu les choses de l'ordre de l'émotionnel, hein, du ressenti émotionnel. Allez-y avec douceur, je crois qu'il faut aussi, il est temps pour vous de reconnaître, hein, toute la douceur, hein, toute la fragilité aussi dont vous êtes capable, hein. C'est pas une tare, hein, c'est pas un défaut. La vulnérabilité, ça fait partie des grandes forces de la vie. Donc n'hésitez pas à reconnaître aussi, peut-être qu'on vous voit toujours comme quelqu'un d'un peu imposant, ou on vous voit arriver, et on vous rappelle aussi que des fois vous êtes perdu dans la foule, et que des fois on vous voit pas, et que c'est ni bien ni mal, c'est pas plus mal, c'est pas mieux, c'est juste comme ça. Mais il faut aussi reconnaître un petit peu cet aspect-là de votre personnalité. Vous avez le droit de vous sentir petit, fragile et vulnérable, et de le montrer, de le dire aux gens à qui que vous aimez et qui vous aiment. Vous voyez, c'est un peu c'est pas une épreuve, mais à cet exercice. C'est un peu comme un exercice qu'on vous propose de faire pour vous sentir plus à l'aise, en fait, dans vos relations avec les autres. Dans les conseils, on a la toile d'araignée inversée, hein, on rejoint la petite tête de mort, hein. On vous invite à tourner la page, hein, sur tout ce qui fait partie du passé et qui vous intéresse plus, qui vous convient plus, qui vous correspond plus, qui techniquement en fait ne fait plus partie de vous, au-delà de l'ordre du souvenir, hein. Vous voyez, on a aussi le bateau à l'envers. J'ai l'impression que ça nous dit que vous avez assez travaillé, quoi. Vous avez assez vogué, vous avez beaucoup appris, beaucoup donné, beaucoup fait, beaucoup agi, et quelque part là, on vous invite à un temps de pause dans les choses de l'ordre de l'action, vous voyez. Et on vous parle plutôt de rentrer dans une action émotionnelle, une action de ressenti, une action agir sur le cœur, hein, plus que sur la matière. C'est vraiment ce qu'on vous conseille avec ce tirage, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la barre je vais y arriver, qui préside, hein, à votre tirage. Donc, on parle dans ce tirage vraiment de quelle manière axer en fait un petit peu les choses dans les prochains temps, hein. Donc, on vous invite à faire un travail d'approche avec les gens que vous aimez pour naviguer un peu dans des eaux un peu plus profondes, hein, au niveau de l'émotion, hein, du mouvement de l'âme, pour justement pouvoir à terme être plus à l'aise dans une relation sentimentale, et qu'elle soit moins un challenge et plus justement une source de potentiel. Vous voyez, on vous invite aussi à vous rappeler qu'avec le temps, les efforts, le travail, les années, vous avez appris à vous protéger, et qu'aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de tenir votre parapluie constamment ouvert. Vous savez qu'il est là, il est à votre côté. S'il y a besoin, vous n'aurez plus qu'à, hein. Faut vraiment que vous preniez conscience de ça, parce que le masque du passé, il est plus nécessaire, hein. Il y a un masque de protection qui ne vous sert plus, et au contraire, on vous demande de vous en débarrasser pour justement laisser dévoiler un petit peu l'âme brillante, hein, l'âme lumineuse, qui est en vous, hein, et qui a peut-être été assez frustrée par le passé. On a ici la plume, vous la voyez pas, elle est en dehors du champ, je vais la ramener, qui peut me parler d'écriture, ou d'art, hein, en général. N'hésitez pas à faire peut-être ce travail par le biais aussi vous pouvez écrire des lettres à ceux que vous aimez, vous pouvez faire des peintures, toutes les formes d'art qui vous plaisent, la musique. Il y a vraiment cette idée
de transmettre en fait pour moi avec cette plume on vous invite vraiment à communiquer hein, dans ce tirage, à transmettre, arrêter de garder caché des choses quelque part que tout le monde sait, mais que personne dit, vous voyez. Et peut-être vous dites, mais pourquoi les autres me disent pas qu'ils m'aiment ouais, mais est-ce que vous leur dites que vous les aimez hein? Vous voyez, ça a double sens. Hein. Moi, j'ai 2 potes, ils m'ont fait trop rire. Il y en a un qui a déménagé à l'étranger. 2 meilleurs potes. Je les adore, je les connais super bien. Et donc, j'ai l'un au téléphone, et genre une semaine plus tard, je vois l'autre. Ils me disent la même chose. Ils disent, ouais, je comprends pas, ils me contactent pas, c'est vraiment pas très sympa. Puis je dis, oui, mais toi, tu l'as contacté? Bah non, c'est à lui de le faire, c'est lui qui est parti. Bah non, c'est à lui de le faire, c'est moi qui est parti. Voilà, alors bon, je leur ai mis bien devant le nez ce qui était en train de se passer, ils ont rigolé. Et puis, ben, ils se sont recontactés, quoi. Bon, arrêtez, on a plus 5 ans. Donc, c'est même pas on a plus 5 ans, parce qu'à 5 ans, on est plus intelligent que ça émotionnellement. Hein. Il n'y a pas de filtre, hein, on y va, on a un truc à dire, on le fait, on le dit. Hein. Donc, c'est un peu ça, on vous invite à... Hein, d'ailleurs, avec la fée, il y a un peu le truc de l'enfant intérieur, hein, de l'adolescent, je dirais même, de retrouver un petit peu cette légèreté, cette naïveté aussi, hein, cette douceur de réussir à parler et à dire ce qu'on a sur le cœur, quoi. Et alors, confirmation, déconfirmation, on a le glaçon, l'étoile de neige, qui a carrément sauté, mais bien au-delà du tirage. Et je pense que c'est le sujet du tirage. Pardon, je vais le laisser dans le champ. C'est le sujet du tirage et en même temps, c'est ce à quoi on vous demande de mettre fin. Si quand vous tenez la barre, vous tournez toujours un petit peu vers le nord parce que il fait un peu plus froid et que le froid vous connaissez parce que la vie dure vous avez connu, il y a un moment où il faut aussi un peu que ça s'arrête. Hein. On a le droit aussi de tourner un peu vers le sud et d'aller chercher un peu de soleil, quoi. Donc ce tirage, je vous invite à plus de douceur, beaucoup de douceur. Vous êtes aimés, hein, ça on vous le dit clairement. Donc n'hésitez pas à renforcer ces liens. Il se peut, comme on est dans le cadre d'un tirage sentimental, qu'à travers le renforcement de ces liens, ben vous allez vous relier d'amitié avec une personne que vous n'avez pas eue depuis longtemps, et puis elle va vous présenter une amie ou un ami, et bim. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas prévisible, hein, c'est pas écrit dans le tirage, mais en tout cas, ça nous parle vraiment pour votre bien émotionnel et sentimental, de faire un effort vis-à-vis de parler de vos émotions, de parler de vos sentiments. C'est votre mois d'anniversaire. Si vous faites une fête, et ben, faites un discours. Dites aux gens qui sont là que vous êtes ravis qu'ils soient là, de partager ce moment avec eux, etc. Fermez la porte hein, à ce qui est ancien, ce qui est poussiéreux, ce qui est dépassé, ce qui est plus à faire, ce qui est fait et plus à faire. Et il y a des eaux plus calmes, j'ai l'impression, qui se présentent devant vous. Hein, quelque chose de plus doux. Hein. On nous le dit par 3 fois et vraiment on vous demande d'avoir foi en ça. Hein, que c'est pas des bêtises. Hein. Croyez aussi que la vie elle puisse être douce hein, et que le monde puisse vous accueillir exactement tel que vous êtes, hein, beau, lumineux et aimant quoi. Donc pas de doute là-dessus. Hein. Redressez un peu la barre cap vers le soleil, hein. Cap vers le sud. Voilà pour vous, mes amis les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous a parlé. Je vous souhaite plein de belles choses, un très très beau mois d'anniversaire. Et puis, écoutez, en attendant de prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt. Au revoir.